En question principale, je reconnais le député de Jean Talon. Des représentants des consommateurs résidentiels, commerciaux et industriels d'électricité se sont unis pour dénoncer ce matin la politique du gouvernement de la CAQ en matière de tarifs d'électricité. Ils parlent des hausses parmi les plus élevées des 20 dernières années qui, je le cite, minent la compétitivité des entreprises, freinent l'investissement et accentuent le coût de la vie. En même temps, la Régie de l'énergie a déposé hier son avis sur le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques du Québec et elle est très sévère. Elle juge que le plan repose sur des hypothèses incertaines, doit gagner en crédibilité et, je cite, ne peut tenir lieu du plan intégré attendu. J'ai soulevé ces craintes-là plusieurs fois lors de l'étude du projet de loi 69, en plus de souligner le manque d'écoute du gouvernement de la CAQ. Aujourd'hui, toutes les décisions énergétiques de ce gouvernement, y compris celles de la députée de Sanguinet, candidate à la direction, sont remises en cause. Malgré cette levée de bouclier, est-ce que le gouvernement de la CAQ va foncer tête baissée? La réponse du leader du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, ça me fait plaisir de répondre en l'absence de mon collègue à l'économie, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, on a adopté un projet de loi pour faire en sorte de limiter la hausse des coûts d'électricité aux Québécois. Parce que les Québécois ont investi massivement dans Hydro-Québec au cours des années. On est fiers de pouvoir avoir une énergie qui est accessible partout au Québec, pour toutes les régions du Québec, pour assurer le développement économique des entreprises québécoises. Et également des entreprises qui se retrouvent notamment à Terrebonne, Madame la Présidente, pour justement créer des emplois de qualité. Alors, les consommateurs québécois souffrent déjà, Madame la Présidente, des pressions financières rattachées à la vie courante. Et on a pris une décision responsable pour eux de limiter les tarifs d'hydroélectricité à 3 %. Et vous l'avez bien vu, Madame la Présidente, Hydro-Québec est insatisfait de la décision de la Régie par rapport aux 3 % Madame la Présidente, pour les consommateurs québécois. Mais nous avons fait le choix de protéger le portefeuille des familles québécoises de façon à s'assurer qu'elles puissent boucler leur budget. Et donc, cette hausse maximale de 3 % va être maintenue pour les consommateurs québécois. Première complémentaire. Aucune réponse à la question posée. La Régie de l'énergie et les représentants de tous les consommateurs d'électricité du Québec, résidentiels, monsieur et madame tout le monde, les commerces, les PME, les industries, disent toute la même chose aujourd'hui. Le gouvernement de la CAQ, avec ses politiques, prépare un choc tarifaire et ça a déjà de l'impact sur le coût de la vie pour monsieur et madame tout le monde. Est-ce que le gouvernement de la CAQ les écoute ou il va continuer à faire ce qu'il a fait depuis le début, c'est-à-dire foncer tête baissée vers le mur? La réponse du ministre des Finances. Oui, Madame la Présidente. Alors, j'ai eu l'occasion de prendre connaissance des propositions de la FCEI et de tous les groupes que mon collègue, l'estimé collègue mentionne. Alors, je vais m'attarder à une, là. Éliminer le plafond à la hausse annuelle de tarifs domestiques, ce qu'on ne veut pas faire, en s'assurant de mieux protéger les ménages par l'ajout d'une composante énergie au crédit d'impôt pour solidarité. Ça veut dire, Madame la Présidente, que la FCEI nous suggère, par un programme budgétaire, d'augmenter la dépense gouvernementale. Alors, il n'en est absolument pas question. La suggestion est rejetée. Deuxième complémentaire. Il y a plusieurs suggestions, mais on prend bonne note de ce que le ministre vient de dire. Rejeter. C'est ce qu'il fait depuis des années, rejeter tout ce que les experts disent. La Régie de l'énergie vient de critiquer très sévèrement le plan qui a été déposé par le gouvernement, plan sur lequel il n'y avait pas eu de consultation avant. Résultat, je cite les intervenants ce matin, la situation actuelle découle d'une dérive réglementaire et d'une planification énergétique déficiente qui mènera à un véritable choc tarifaire pour l'ensemble des clients d'Hydro-Québec. La réponse du leader du gouvernement. Madame la Présidente, est-ce que le Parti québécois prend le parti des familles québécoises, Madame la Présidente, qui vivent une situation financière difficile présentement? Et notre gouvernement, Madame la Présidente, a choisi de plafonner les tarifs au bénéfice, Madame la Présidente, des consommateurs québécois pour faire en sorte de limiter la hausse des tarifs d'hydroélectricité. Il me semble que les collègues du Parti québécois
devrait souligner cette mesure-là, cette mesure pour remettre de l'argent dans le portefeuille des familles québécoises. Mais non, au contraire, encore une fois, le Parti québécois veut toujours aller en chercher davantage dans les poches des familles québécoises. Il était contre les baisses d'impôts, contre les chèques pour les aînés, contre la relance économique, Madame la Présidente.